Que le pass vaccinal a été voté cette nuit. C'est honteux, scandaleux. Et en plus, donc, il y aura quand même de plus en plus d'accidents avec les vaccins. On va s'apercevoir qu'il y a des cancers, etc. Vous voyez, on est encore au début, là. Hein. Effectivement, le vaccin fait la protéine de spike, enfin de surface du virus, en assez grande quantité. Donc, vous avez des anticorps qui sont les plus dangereux parce qu'ils vont favoriser l'infection. Donc c'est pour ça que vous avez davantage de gens infectés après la vaccination. Demain, on vous oblige à vous vacciner. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Je refuse d'être vacciné. Je pense que vous avez reconnu sa voix. En tous les cas, ceux qui me suivent connaissent cette voix. Et oui, et nous allons écouter, alors le sujet sur RTL, je crois, vous allez voir, on écoute. Et c'est donc un cri d'alarme pour commencer. La médecine veut comprendre pourquoi le cancer frappe de plus en plus de jeunes. Oui, les chiffres depuis 30 ans sont effectivement terrifiants. 2 fois plus de cas, je vous le disais, chez les moins de 50 ans. 80% d'augmentation chez les moins de 40 ans. Un vaste programme de recherche va être lancé par l'Institut Gustave Roussy. Alors que des études ont commencé à démontrer qu'il pourrait y avoir un lien, par exemple, avec la pollution ou avec les perturbateurs endocriniens, notamment dans les cosmétiques, ou encore avec les microplastiques dans la nourriture. C'est en l'occurrence cette dernière hypothèse qui a été évoquée pour Gabriel, qui a 33 ans aujourd'hui et qui se bat contre un cancer du côlon très agressif. Alors les microplastiques qui sont certainement le facteur numéro 1 de l'évolution des cancers chez la jeune population. On y croit. Toutes les pistes, vous avez vu, sont évoquées, sauf celle du pic-pic, bizarrement. Là, on n'évoque rien. C'est vous dire à quel point on a vraiment affaire à des médias qui sont l'équivalent de la Pravda, c'est-à-dire que motus et bouche cousue sur ce que tout le monde soupçonne. Tout le monde ne pense qu'à ça, évidemment. Enfin, tout le monde, une grande partie quand même. Surtout vu les avertissements qui avaient été faits, je crois, par des complotistes ou des prix Nobel, disons, qui étaient séniles. C'est ce qu'on nous avait vendu à l'époque. Des prix Nobel séniles nous avertissent et on écoute des podologues ou des gens qui n'avaient pas trop d'éléments et d'autorité pour justifier cette mixture qu'on nous a injectée, en tous les cas certains. Aujourd'hui, c'est le juge de paix. Et évidemment, c'est la sanction. Voilà ce que c'est que de ne pas écouter les complotistes. Et c'est vrai pour tous les sujets. Bonne soirée à tous.